Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Excusez-moi, déjà j'ai une toux, donc j'espère qu'elle ne viendra pas trop nous embêter durant ce tirage. J'ai une autre information à faire passer. J'ai pris une décision de laisser tomber, d'arrêter les tirages mensuels généraux, un tirage général mensuel. Je vais garder par contre le tirage sentimental et émotionnel. Alors, bien entendu, vu que tous ces tirages je les fais pour vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Peut-être que vous aimeriez quand même que je garde le tirage général. Mais quelques personnes m'ont dit que finalement, dans le tirage hebdomadaire, ils avaient un peu toutes les informations qu'ils avaient besoin. Mais je me suis dit que je gardais quand même les sentimentales et émotionnelles parce que voilà, ça amène un petit plus. Voilà. Sur ce, je crois que c'est tout bon. Allez, on va aller voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Excusez-moi. On a ici le dragon. Avec ce petit signe ici qui nous parle d'action. Ok. Qu'est-ce qui vient vous dire, le dragon? On va aller voir dans le livre. Je pense que vous commencez à me connaître. On vous dit ceci. Je vous lis déjà la petite phrase ici du dragon. Hop, elle est où? Le voilà. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. C'est comme si on vous demandait d'aller dans vos tréfonds. On vous dit que le dragon, c'est le gardien du seuil. S'il vous apparaît, c'est en général pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape pour franchir l'étape suivante. D'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Ok, donc il y a un passage. Vous êtes face à un passage. Bon, ça fait déjà un petit moment que ce passage, je pense que vous l'attendez. Si ce n'est pas déjà, s'il n'a pas déjà bien été entamé, ce nouveau passage, ça fait déjà, je pense, un petit moment que vous l'attendez. Une forme de libération, mais de comprendre, d'enfin aller ce vers quoi vous êtes censé aller. Donc c'est vrai que ce dragon, il vient un peu vous donner peut-être le dernier coup pour dire allez, on y va. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y aura quand même une sorte d'initiation où il va falloir gérer peut-être vos émotions, peut-être gérer certaines choses. On va aller voir. Votre état d'esprit en ce début de semaine, quel est-il? Magnifique, dites-moi. Oh là là. On a ici un cavalier de coupe et on a le 10 de coupe. On est dans les émotions ici. Et en fait, on a quoi? On a, dans votre état d'esprit, en tout cas, l'esprit de la famille, les vôtres, votre bien-être émotionnel. C'est cette apothéose, une forme d'apothéose. Et c'est quand même votre idéalisme. On voit ici le cavalier de coupe, c'est ça, c'est l'idéaliste. C'est celui qui porte haut et fort ce qui fait vibrer son cœur. Et on voit que, alors soit pour certains vous avez le soutien de votre famille, peu importe, mais on voit que vous êtes bien. En tout cas, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose, peut-être d'ailleurs cette nouvelle étape, ce quelque chose, ça peut être justement ce cavalier de coupe, que vous portez cette coupe haut et fort, ce qui fait vraiment vivre votre cœur, et on sent que vous êtes pas mal. Allez, votre défi, quel est-il? As de pentacle, et la tempérance, c'est la carte au niveau du tarot qui vous représente, mes chers amis Sagittaires. Or, ce qui veut dire ici pour moi, la tempérance ici vient vous dire soyez vous-même, tout simplement, puisque c'est la carte qui vous représente. Soyez vous-même, soyez en équilibre avec vous, trouvez peut-être l'équilibre au niveau financier ici avec cet as de pentacle. Votre défi, ça va être quand même de rester dans les choses concrètes. Clairement, il va falloir, même si on sent que ici, vous êtes sans doute tout émoustillé, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être une histoire d'amour, peut-être, je sais pas, mais on voit que vous êtes
il y a un petit côté fougueux avec le cavalier, hein, même si c'est un cavalier de coupe, hein, c'est la fougue des émotions, c'est la fougue de l'amour. D'avoir mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer votre cœur, on sent hein, c'est tout ça. Mais ici, dans votre défi, on vous dit de rester dans le concret, ici avec cette as de pentacle, et de construire quelque chose de concret, de voir ce qui, même si cette part ici idéaliste, qu'est-ce qui est concret dans cette part idéaliste, le prendre et le faire germer. On a la tempérance ici qui nous parle de communication. On peut aussi vous dire que votre défi, ça va être de communiquer. Ça va être de communiquer de quelle manière? Ça va être de communiquer d'une manière calme et paisible. C'est-à-dire, c'est peut-être même de négocier pour certains. Cette carte peut nous demander aussi le pardon. Hein. La tempérance peut nous demander aussi de pardonner. De se pardonner à soi, de pardonner aux autres. Bon. Pour moi, s'il s'agit d'argent, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si dans votre défi, l'as de pentacle concerne l'argent, hein, quelque chose de matériel, ici on vous demande de négocier. Peut-être qu'il y aura des discussions avec certaines personnes, il va falloir négocier, il va falloir être tranquille, calme, poser, on va écouter l'autre, mais on va aussi se faire écouter. Tout va se passer d'une manière à trouver cet équilibre. Ok. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de bâton et on a ici le chariot qui est aussi un arcane 7. Ok. Bon, on est dans la sphère émotionnelle. Moi, j'allais presque rebondir sur ça en disant que peut-être qu'il y a quelque chose concernant le concret, le pragmatique, l'argent, le foyer, je ne sais pas, l'appartement, quelque chose de concret. Ici, on voit qu'au niveau émotionnel, hein, au niveau peut-être même relationnel, avec ce 7 de bâton, on va défendre, enfin, vous allez défendre, pardon, quand je dis on, je sais pas pourquoi je dis on, je suis pas sagittaire, mais ce 7 de bâton dit que vous allez défendre vos acquis. C'est-à-dire quoi? Ce 7 de bâton, c'est quand on a... nos acquis, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, tout ce qu'on a pu accumuler, que ce soit un savoir, que ce soit un apprentissage, que ce soit, je sais pas, un travail, peu importe dans quoi, même si aussi on est dans l'émotionnel, dans le relationnel, mais tout ce que l'on a, on sait quand même qui on est, voilà, tout simplement avec ce 7 de bâton, on sait qui on est. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va défendre son territoire, on va défendre ses acquis. Alors, j'ai l'exemple de la cigale et la fourmi. Hein? Là, le 7 de bâton représente plutôt la fourmi. Hein? C'est celui ou celle qui a travaillé, qui a fait un effort, qui a fourni un effort dans sa vie et qui est arrivé à un certain niveau et qui a obtenu certaines choses. Et il y a l'autre, les autres, qui viennent et qui aimeraient bien se servir un peu là-dedans. Eh ben non, 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 vous allez défendre. Et vous allez défendre en état de cause ici parce que avec ce chariot, le chariot, on dit toujours que c'est le battleur qui a grandi et qui, fort de son expérience, encore une fois, hein, parce qu'on est quand même dans cette énergie du 7, fort de son expérience, et se connaît. Il connaît sa part d'ombre, il connaît sa part de lumière, il connaît sa monture, il connaît ses 2 chevaux, hein, il les connaît. Donc il les connaît tellement qu'il n'a même pas besoin de les brider, il n'a même pas besoin d'un attelage. Il a confiance et il sait qu'ils vont l'amener là où il est censé aller. Et c'est quoi? C'est aller où? Aller vers la victoire. Hein. Le chariot, c'est aller vers la victoire. Le chariot nous parle de déplacement. Pour certains, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un voyage à l'étranger, il peut s'agir peu importe de quoi, il s'agit d'un déplacement. Alors, à vous de voir que représente ici c'est le fait de défendre quelque chose, hein, et qu'est-ce qui est en mouvement. Qu'est-ce qui est en mouvement? Mais ce qui est magnifique pour vous, mes amis Sagittaires, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit que vous ne vous laissez plus faire. Je ne suis pas en train de dire que les Sagittaires se laissent faire, mais les Sagittaires, c'est quand même des bonnes pattes. C'est quand même des gens qui ont un grand cœur, qui n'aiment pas les problèmes. Les Sagittaires n'aiment pas trop les problèmes. Donc, c'est-à-dire, ils sont prêts à dire, ok, tu veux, ben vas-y, prends, quoi, c'est pas grave. Ben, là, non. Là, vous allez défendre. Parce que on touche une corde
qu'il faut pas toucher. Là, non, vous allez défendre et vous allez vous avancer, vous allez avancer vers quoi? Vous allez vers quoi? Vers la victoire. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a deux reines. On a la reine de coupe et la reine de denier. Alors, c'est quand même drôle, hein, puisqu'ici on a des deniers, ici on a des coupes. Ok, on a deux reines. Les reines, elles gèrent. Hein. C'est celle qui gère les choses. La reine de coupe, elle gère ses émotions, elle est altruiste, elle est empathique, elle a un cœur, c'est vraiment, on va dire, c'est la maman aimante, hein, c'est celle qui, voilà, cette énergie-là, c'est quelqu'un qui s'écoute, hein, c'est quelqu'un qui écoute ses besoins, qui comprend ses besoins. Hein. Ça, c'est la reine de coupe. Et la reine de denier, elle est pratique. Hein, elle, c'est le domaine des finances, c'est le domaine de la maison, c'est le domaine de toutes ces choses-là. Elle est pratique. Elle gère les choses au niveau pratique. Alors, on a quand même deux reines, donc c'est quand même deux arcanes qui sont très forts. Hein, faut pas oublier. Donc, ok. Au niveau pragmatique, qu'est-ce que ça vient signifier tout ça? Pour moi, ça vient signifier que vous écoutez déjà vos besoins. Hein, vous savez où vous en êtes émotionnellement. C'est comme si ça venait presque de dire que vous gérez, en tout cas une grande partie. Alors c'est vrai qu'on peut aussi, dans le conseil, venir vous dire, écoutez, quels sont vos besoins? Concrètement, c'est quoi vos besoins? Et ici, avec cette reine, soyez ancrés. Hein. Cette reine peut vous parler d'être ancré. Et ça peut être important de s'ancrer et d'être bien posé, parce qu'on a quand même le dragon qui vous met quand même face à une nouvelle étape dans votre vie, mais face aussi à des défis, à quelque part, hein, puisqu'il y a cette initiation qui pourrait quelquefois peut-être venir un peu vous embêter émotionnellement, venir un peu vous secouer à droite ou à gauche, je ne sais pas de quelle manière. La reine, ici, dans le domaine pragmatique, dans le domaine du concret, vous dit « ancrez-vous ». Soyez dans le concret, ayez les pieds posés sur terre. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose, parce que si vous vous écoutez, que vous avez bien les pieds posés sur terre, hein, c'est sûr que vous saurez bien défendre vos acquis. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok, 4 d'épée et le pape. Bon, il peut y avoir quand même une forme de fatigue un peu. Hein. Ce 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Mais il me semble que vous l'avez déjà eu, si ce n'est pas la semaine passée, il n'y a pas très longtemps. Le repos du guerrier. Ok. Alors, bien entendu, à voir votre tirage, on voit qu'il y a des négociations, on voit qu'il va falloir parler, on voit que vous défendez quelque chose. Bien sûr, ça peut vous fatiguer. Et ce 4 d'épée, c'est aussi, hein, il suit le 3 d'épée, hein, c'est-à-dire le fait qu'on nous a blessés, le fait qu'on a eu cette blessure au cœur. Hein. Et on fait quoi après une blessure? On se repose. Et on repose quoi ici avec ce 4 des épées? On repose le mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si ici vous n'avez pas d'autres cartes d'épée, hein, vous n'avez pas beaucoup de mental, mais peut-être qu'on va venir vous dire, avec ce 4 des épées, de lâcher votre mental. On lâche le mental, on se pose, on écoute son cœur, on écoute son fort intérieur. Hein, on l'a ici avec cette reine de coupe. On regarde ce qui est vraiment au fond de soi. Hein, on a quand même ici le dragon qui peut aussi vous demander d'aller dans le tréfonds des choses. Mais pas tant que ça avec ce 4 d'épée. C'est vraiment une carte qui vous dit posez-vous. Posez-vous, mettez le mental à côté. Allez, on prend les épées, pouf, je les pose à côté. Peut-être que pour certains, il faudra revisiter, alors quand je dis revisiter, c'est un grand mot, mais revisiter nos croyances, nos besoins, nos valeurs. Hein. C'est toujours intéressant de le faire, hein. Surtout quand on passe à une grande étape ici que le dragon vous propose. Ça peut être intéressant de regarder, finalement, aujourd'hui, moi, en tant que Sagittaire, c'est quoi mes valeurs? Ok, certaines de ces valeurs m'ont été inculquées par mes parents, certaines de ces valeurs m'ont été inculquées par la société. Est-ce que c'est toujours valable pour moi aujourd'hui, oui ou non? Ok, j'en fais le tri. Mais on peut aussi ici vous parler de votre engagement. L'engagement, ici, hein, le pape nous parle de l'engagement du mariage. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais s'il y a une situation, parce que je sais que pour certains Sagittaires, on a quand même cette carte ici qui nous parle du concret, ici on nous parle quand même de défendre quelque chose.
si, puisqu'ici on parle d'engagement, engagement au niveau du travail, mais au niveau du travail, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Hein. Au niveau de ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être peut-être au niveau émotionnel ou relationnel ici. Donc, si ça a un rapport avec votre engagement, c'est pas forcément le mariage, votre engagement avec l'autre ou avec un autre, ici on vous dit que prenez peut-être un temps de pause. Prenez un moment où vous lâchez votre mental et où vous écoutez. Et vous écoutez quoi? Vous écoutez votre âme, vous écoutez votre cœur, vous plongez au fond de vous et vous regardez, bien sûr je reste toujours avec les valeurs, avec vos croyances. Et à partir de là, vous pourrez rentrer en matière par rapport à cet engagement, ici, par exemple. Ok. Maintenant, le pape, n'oublions pas, c'est une carte de bénédiction, c'est une carte de protection. Donc, ça veut nous dire aussi que dans cette nouvelle étape qui vous attend, vous êtes protégé. Allons voir ici, message des planètes pour vous, quel est-il? On a Jupiter, Mercure, la performance, la providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vient quand même vous dire? Parce que là, je ne connais pas tout. Juste, ouais, ici, on vous dit quand même que si vous pouvez ressentir un peu de tension nerveuse durant la semaine, elle est le signe d'une mauvaise utilisation de votre pensée. Hein, ici, la pensée, on prend ces pensées, on laisse à côté, on se connecte à une autre partie de soi. Ok. Ici, on nous parle aussi, puisqu'on est Mercure, on nous parle quand même de la communication. On nous parle encore une fois de la communication qu'on retrouve ici avec la tempérance. Hein. Ok. Vous voyez, c'est marrant, on disait « Usez de la communication pour vous faire connaître ou pour défendre votre point de vue. Vous serez reconnu. » Vous voyez, défendre vos acquis, parler par rapport à quelque chose de concret, on discute, on a entendu et on écoute. Dernier message ici de l'oracle de Noé. Ah, la richesse. Ok. Alors cette carte ne parle pas forcément de richesse comme on l'entend, mais on va lire le petit message ici dans le bouquin, c'est peut-être mieux. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'actuellement tu peux te sentir débordé, il n'y a pas une minute pour toi. Peut-être est-ce une façon de fuir ta propre réalité. On te demande de t'accorder du temps, non pas en cherchant des solutions extérieures, mais bel et bien celles qui nourrissent la richesse intérieure. N'oublie jamais que le bonheur est en toi. C'est drôle, extraordinaire. Hein? On vous demande de vous connecter ici. Hein? Le 4 d'épée, c'est ça. C'est on se pose, on se repose, on pose le mental et on se connecte à cette richesse intérieure que vous avez en vous. Voilà mes chers amis Sagittaires. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent les commentaires, qui interagissent avec moi. Merci beaucoup, merci du fond du cœur de me suivre. Mille gratitudes. Alors sur ce, n'hésitez pas, comme je vous le dis, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.